Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus, nous te louons, nous te louons. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur et rapidement nous allons partager vraiment un sujet important qui a trait à la mini-moisson. Que la parole de Dieu Père ouvre notre esprit et que la gloire te revienne notre Dieu de ta main au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Nous allons prendre le but dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 22. Nous allons lire du verset 1 au verset 14. Le thème de mon message, c'est le pouvoir de l'offrande sacrificielle. Et cette histoire que nous venons de lire se déroule dans la partie de la vie d'Abraham où Abraham avait reçu le fils de la promesse, Isaac. Donc, après avoir souffert pendant plusieurs années, Dieu va faire une promesse à Abraham et il va lui dire qu'il va avoir un fils. Et à partir de ce fils-là, Abraham va devenir le père d'une multitude. Et cet homme qui a souffert et qui va avoir un enfant dans sa vieillesse
La Bible dit qu'après ces choses, Dieu va apparaître à Abraham et il va lui dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va me l'offrir en holocauste. Et la Bible dit qu'Abraham va se lever de bon matin, il va prendre ses serviteurs et l'enfant, ils vont aller sous l'ordre de l'Éternel et à quelques distances de la montagne où que Dieu avait indiqué, il va laisser ses serviteurs rester là, attendez-nous, moi et l'enfant, nous irons adorer et nous reviendrons. Et donc, Abraham va prendre l'enfant, il va l'amener sur la montagne, et la Bible dit qu'il va livrer le jeune homme, et il va vouloir l'offrir en holocauste à Dieu. Et l'Éternel va parler à Abraham, il dit non, n'avance pas de la main, je vois maintenant que tu me crains. Et la Bible dit que l'Éternel va tenir un bébé dans les buissons, et Abraham va prendre le bébé, il va faire l'holocauste à l'Éternel. Alléluia, c'est une belle histoire pour cette histoire. Mais retenez que dans cette histoire-là, la Bible commence en disant, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Vous savez, pour que Dieu puisse te bénir, pour que Dieu puisse t'élever, Dieu va te mettre à l'épreuve. Et très souvent, beaucoup de chrétiens échouent quand Dieu les met à l'épreuve. Nous allons mettre Dieu à l'épreuve par nos dîmes, par nos offrandes. Mais quand Dieu nous met à l'épreuve, nous échouons. Il te met à l'épreuve par rapport à quelque chose d'unique que tu es. Et c'est cette chose unique-là que la Bible appelle l'offrande sacrificielle. Donc une offrande qui te coûte, une offrande c'est pourquoi un sacrifice. Et Dieu a dit à Abraham, va, prends ton fils, celui que tu aimes, et il ajoute ton unique, et va me l'offrir en holocauste. Et Abraham va écouter la voix de Dieu. Vous savez, si Dieu avait dit à Abraham, prends ton fils Ismaël, va le sacrifier, cela ne va pas poser un grand problème pour Abraham. Beaucoup de chrétiens font des sacrifices, mais ils aiment offrir les Ismaël à l'Éternel. Quand on parle d'offrir un sacrifice, le type regarde quelque chose qui le gêne dans sa poche, il vient dans la Dieu. Ça, c'est ton Ismaël. Quelque chose qui n'a aucune valeur pour toi. Quelque chose qui ne te coûte rien. Tu prends l'offrir à Dieu. Ça, c'est une offrande, mais ce n'est pas une offrande sacrificielle. Alléluia. Abraham vit de loin le lieu que Dieu lui avait indiqué. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons adorer. Et regardez ce qu'Abraham ajoute. Et nous reviendrons. Parce que quelqu'un à qui Dieu dit, prends ton unique enfant, va me l'offrir en sacrifice. Dieu lui a dit ça, va me l'offrir en sacrifice. Et lui dit à ses serviteurs, vous attendez-moi ici. Moi et le jeune homme, nous irons adorer et nous reviendrons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Toute offrande sacrificielle que tu donnes à Dieu, toute offrande sacrificielle qui te coûte, ira adorer Dieu et te reviendra. Amen. Alléluia. Alléluia. Si d'abord la foi que tu donnes à Dieu va te revenir après ton adoration, ce n'est même pas la peine de le faire quand tu sois à Dieu. Alléluia. Parce que la valeur, ce qui est important dans l'offrande sacrificielle, c'est que personne ne sacrifie à Dieu sans avoir quoi que ce soit en retour. Alléluia. Et Abraham avait cette foi-là, cette confiance. Et la Bible dit qu'il va aller et en allant, il va laisser ses serviteurs. L'enfant va commencer à lui poser des questions. Mon père, nous allons adorer. Je vois le couteau, je vois le bois, je vois la corde, je vois tous les éléments qu'il faut pour adorer. Mais je ne vois pas le bélier. Alléluia. En d'autres termes, on va adorer là. Mais j'ai l'impression que c'est moi le couteau que tu vas aller donner à Dieu sur le terre. Donc le Dieu fait attention. Alléluia. Vous savez très souvent l'offrande de certains chrétiens. Je leur parle. On s'en va adorer Dieu. C'est la moisson.
Je ne vois rien d'autre à part moi que tu as mis dans ta poche. Souviens-toi qu'il y a les factures. Souviens-toi qu'il y a la nourriture que tu n'as pas payée. Souviens-toi que tu n'as pas payé ton loyer. Faites attention. Tu risques d'aller en prison si le propriétaire n'a pas reçu son année de loyer. Et quand le frère commence à parler aux chrétiens, les chrétiens écoutent la voix de l'offrande. Au lieu d'écouter la voix de l'Éternel, au lieu d'écouter la voix de Dieu, dis à ton voisin, mon offrande sacrificielle ne me parlera pas. Je n'écouterai pas la voix de l'offrande. Alléluia. Et donc Abraham va prendre son fils et il va aller. Et la Bible dit que Abraham va élever l'enfant. Mais regardez bien dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, Abraham dit que moi et le jeune homme, nous irons adorer et nous élever. Vous savez, dans la Bible, quand on parle d'un jeune homme, ce n'est pas un enfant. Généralement, quand on parle de l'histoire d'Isaac, on pense qu'Isaac était un bébé qu'Abraham a attrapé, qu'il a blagué, qu'il a déposé sur l'autel pour l'attacher. La Bible dit, moi et le jeune homme, nous irons adorer. Quand on parle de jeune homme dans la Bible, Samson était un jeune homme. Le gars Samson qui tuait tout le monde, il était un jeune homme. Donc, en Israël, quand on parle de jeune homme, il y a des gens qui ont la vigueur. Et à l'époque, je me dis qu'Abraham tentait vers les 100 et quelques années. Et il va prendre son enfant, qui est un jeune homme, et il va aller l'attacher. Imagine que toi, un jeune, ton papa te prend, il va t'attacher sur une montagne dans un lieu, à un couteau, il s'appelle à t'égorger. Qu'est-ce que c'est là ta réaction? Mais le vieux, il suffit d'un coup de pied sur le vieux est parti qui a démarré. Parce que devant la mort, devant le danger, l'homme commence à avoir la force. Alléluia. Alléluia. Et souvent, beaucoup de chrétiens, leur offrande leur donne des coups de poing. Leur offrande leur crée beaucoup de problèmes. Alléluia. Si Abraham est devenu l'homme dont on parle, c'est parce qu'il n'a pas écouté la voix d'Isaac, et c'est parce qu'Isaac a été obéissant à son père. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la maîtrise de l'autorité sur leur offrande. Leur offrande a autorité sur eux. Leur argent a autorité sur eux. Parce que leur argent demande ce qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Amen. Même quand il a son salaire, et son offrande, tu commandes ce qu'il va faire. Quand le frère lui dit, tu vois, je dis à lui les sorties, il faut aller payer. Du coup, il s'en va payer. Quand le frère lui dit, tu vois, les gens en face avec les jolis assiettes là, il s'en va payer. Mais ce que Dieu met dans son cœur, il ne peut pas le faire parce que son offrande a autorité sur lui. Alléluia. Ton offrande est comme un jeune homme, mais toi, tu dois faire taire la voix de ce jeune homme. Dis à ton mari, à partir d'aujourd'hui, mon argent n'aura pas autorité sur moi. Mon argent n'aura pas autorité sur moi. Mon offrande n'aura pas autorité sur moi. Écoutez, si nous voulons réussir dans la vie, nous devons apprendre à commander notre argent. Je vous dis quelque chose de très important, c'est plus parenthèse que vous. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes, même avec la dîme qu'on donne à Dieu. Parce qu'il y a une différence entre apporter sa dîme à Dieu et puis apporter ses 10% à Dieu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chrétiens même qui apportent très souvent le 10e de la réunion au Seigneur sans apporter la dîme à l'Éternel. Parce qu'en fait, le problème de la dîme, ce n'est pas ce que tu vas donner à Dieu. Ce n'est pas ce qui est important chez Dieu. Mais Dieu veut voir à travers ta dîme s'il est le premier en tout chez toi. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un travaille, qu'il a eu son salaire, la première des choses, avant même de faire une quelconque dépense, c'est de s'asseoir pour dire au Seigneur, Seigneur, voici l'argent que tu m'as donné, j'ai été béni. Comme tu es Dieu, et que c'est toi qui m'as béni, j'enlève la dixième partie pour toi d'abord, avant même de faire quoi que ce soit. Maintenant, ça c'est apporter la dîme à l'Éternel. Parce que la dîme, c'est un serment d'adoration. Maintenant, donner les 10% à Dieu, c'est quoi? Le type est là, il a eu son salaire. Avant il arrive à la maison, il a payé les cadeaux pour ses enfants. Il a payé tant, il a payé tant, il a mis le choucou ici, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et puis,
qui se rappelle dimanche quand on va à l'église. On vient à l'église à partir de la Bible les offrandes. Et puis il calcule maintenant. Et heureusement qu'il n'a pas encore fini. Il y a un peu d'argent là. Est-ce que ça vaut la dîme? Il calcule. Ça arrive la dîme, il prend, il met dans l'enveloppe, il vient déposer dans le papier. Il vient donner les 10% de ton revenu à Dieu. Il ne lui a pas donné la dîme. Alléluia. Parce que la dîme, c'est plus qu'un symbole. La dîme, c'est pas. Dieu n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Mais c'est notre cœur derrière l'argent qu'on lui donne. C'est ça qui est important. Quand tu considères que Dieu est tout pour toi, que Dieu est le premier en tout, c'est là que l'adoration que tu portes à Dieu commence à avoir une amour. Alléluia. Et regardez ce que la Bible va nous dire. La Bible dit que quand Abraham va vouloir égorger son fils Isaac, l'un des élèves va dire, Abraham, arrête. Je vois maintenant que tu crains l'Éternel. Abraham a chargé pendant combien d'années? On dit Abraham est le père de la foi, et c'est le jour où il a accepté de sacrifier son offrande, d'apporter son offrande sacrificielle. C'est là qu'il va lui dire, je vois maintenant que tu crains l'Éternel. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? C'est quand Dieu a une place dans notre cœur, nous sommes prêts à tout sacrifier pour Dieu. Alléluia. Et Dieu ne bénit jamais quelqu'un sans le mettre à l'épreuve. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont échoué dans la vie sur le plan financier parce que plusieurs fois, Dieu a mis dans leur cœur de faire des choses. Tu penses que tu as bien comme Dieu, tu as vu quelqu'un, Dieu a mis dans ton cœur, ça boue fortement dans ton cœur. Il faut aider cette personne. Va lui donner 10 000, va lui donner 50 000. Mais comme 50 000, pourquoi c'est beaucoup d'argent? Tu n'as pas ça, Dieu peut te donner. Tu as attrapé les 50 000, tu as discuté avec ça, l'argent t'a parlé qu'elle n'a pas fait. Or, quand Dieu te met à cœur, écoutez-moi très bien, le problème avec l'offrande, c'est quand l'offrande est un phénomène de mode, ou bien une obligation, ça ne produit pas l'effet que Dieu veut produire. Par exemple, tu viens à l'église, commencer à prêcher. Oh, qui veut donner 1 million? Je te dis que quelqu'un puisse te voir, qui te lève. Tu viens donner 1 million, c'est bon. Ça va servir à l'œuvre de Dieu. Ça peut te bénir. Mais ça n'a pas la même valeur que lorsque Dieu lui-même te met à cœur de faire quelque chose. Alléluia. Ça peut dire que verse ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est dans ton cœur que Dieu met ce que tu as à faire. De manière spontanée, tu obéis à Dieu, alors cela ouvre une porte dans ton existence. Je ne connais pas le cœur de chacun. Je voudrais que chacun puisse laisser Dieu parler à son aide. Dieu peut te bénir parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est pas 1 million devant Dieu, c'est pas 100 000 devant Dieu, c'est pas même 10 millions devant Dieu, c'est quoi? Seulement ce que Dieu veut, c'est ton obéissance à sa voix. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu ou tu obéis à la voix de tes offrandes? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais ce dont il a besoin, c'est ton adoration. Alléluia. Et Abraham comprenait cela, c'est pas une à ses serviteurs. Attendez-nous ici, moi et l'enfant, nous irons adorer et nous reviendrons. Alléluia. Et donc, quand Abraham étend la main vers l'enfant, la Bible dit que l'ange va l'arrêter et Dieu va retenir un bélier dans le buisson, par les cordes. Vous savez, quand tu donnes à Dieu, quand tu fais un sacrifice à Dieu, quand tu es prêt à sacrifier quelque chose pour Dieu, non seulement Dieu te réduit ton sacrifice et les bénéfices qui vont avec. Alléluia. Parce que Abraham n'a pas, au final, Abraham n'a pas sacrifié Isaac, mais Abraham a reçu l'approbation de Dieu et Dieu a béni cet homme richement. Alléluia. Nathan répondit au roi. Nathan répondit au roi, oui. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Car l'Éternel est avec toi. Car l'Éternel est avec toi. Écoutez-moi très bien. Ici, David n'est pas en train de parler avec Dieu. David parle à Nathan, qui est un prophète, mais en même temps son ami. Parce que Nathan était l'ami du roi, le prophète du roi. Et David va appeler Nathan pour lui dire, Nathan, regarde. J'ai été un jeune homme, j'étais derrière la mission, etc. Dieu m'a pris là-bas. Aujourd'hui, il s'est arrangé et grâce à lui,
J'habite maintenant dans une belle maison. Mais il y a quelque chose qui se gêne parce que pendant que je dors bien, l'arche de l'Éternel habite sur une tente, dans une cabane. Ça me gêne. Donc je vais bâtir une maison pour l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans une église, toi qui dors dans une maison où il y a marbre, où il y a les bonnes choses, où il y a climatiseur, et on adore Dieu dans un endroit qui ressemble en cas de fétiche. Et ça te dirait, tu es content de venir tous les dimanches à l'église, alors adorer l'Éternel, ça adorer Dieu. Entends-toi chez toi, même quand le carreau a un problème, on change. Quand il y a un petit souci, on va aller faire la peinture. Et quand tu pries dans l'église, c'est fait en bois. Ou bien toi, tu as eu les moyens, Dieu t'a béni, tu as acheté ta maison. Et tu pries dans une église, tu loues le terrain de quelqu'un, ça te dit rien. Mais David était gêné parce qu'il a vu son parcours. Il a vu que Dieu a été avec lui. Il a été jeune. C'est Dieu qui l'a aidé jusqu'à ce qu'il arrive là où il est. Et lui qui est homme, il a eu l'intelligence d'habiter dans une belle maison. Et puis Dieu dort sur le temps. Regardez, David va parler. D'abord, Dieu va commencer à faire un peu marrer. Il va dire à David, depuis que moi je voulais délivrer, vous le premier mois sur les temps là. Est-ce que moi je ne vais pas parler avec Dieu? Je ne vais pas dire que c'est aussi une maison. Maintenant, toi, David, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande maison, il dit non, que tu vas chercher à me construire une maison. Moi, quand il y a eu ce passage, il me s'est dit, que vers la fin de Dieu va dire à David, ça ne veut pas la faire. Il dit, comment ça dit, David? Je sais que vous m'avez fait progresser sur les temps là. Il n'est rien du tout. Alléluia. C'est une manière pour Dieu de dire. Depuis longtemps, vous m'avez prié dans des choses bizarres, je n'ai rien dit. Parce que moi, ça ne me gêne pas. Mais pour être bien, il est important que quelqu'un soit sage qui réfléchisse. Alléluia. En temps normal, quand David a vu comment était son parcours avec Dieu. Parce qu'en fait, quand nous faisons quelque chose pour Dieu, ce n'est pas le que nous faisons là que Dieu regarde. Mais c'est la considération qu'on a pour Dieu. C'est-à-dire qu'il regarde, tu étais petit, tes parents t'ont accouché, on pouvait t'avorter. Dieu a tes débuts, on t'a pas avorté. Tu es allé à l'école, tu pouvais même pas être intelligent pour arriver au CM2. Dieu s'est débuté que tu es devenu intelligent, tu es arrivé au CM2, tu as fait terminal. Tu as eu une bac. Maintenant, au doctorat, il ne travaille pas. Quand tu es débuté que tu as eu un petit diplôme, tu travailles. À la fin du mois, tu payes. Tu donnes en maison avec tes enfants. Et ça ne te vient même pas l'esprit de savoir, le Dieu qui a fait tout ça pour moi, il faudrait que moi, je puisse réfléchir à faire quelque chose. Et donc, quand tu commences à réfléchir comme ça, Dieu se dit, le temps là considère que tout ce qu'il a, vient de moi. Et donc, c'est là que Dieu va commencer à parler à Nathan en disant, ainsi parle l'Éternel Israël. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Que les méchants ne le prient plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. regarde ce qu'elle a eu hier. Nathan a commencé à raconter tout ce qui s'est passé, raconter avec David, il était reconnaissant ce qu'il avait fait pour lui. Il va lui rappeler tout ce que lui-même Dieu a fait pour David. Et il va lui dire, d'une manière voilée, puisque tu as décidé de me bâtir une maison, moi je t'établis une maison. Alléluia. Pas une maison physique, mais la maison de David va demeurer sur le trône à toujours et à perpétuité. Regardez, Saül était roi d'Israël. Saül a perdu la vanité. Parce que normalement, après Saül, c'était Jonathan, son fils, qui devait être roi. Mais Saül a perdu la vanité. Ça veut dire que David aussi pouvait mettre la royauté. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait mettre la royauté. Pourquoi? Parce que Saül, les péchés que Saül a commis ne sont pas plus graves que les péchés que David a commis. David a tué les gens, il a tué, il prend sa femme.
Ça, Dieu pouvait se fâcher pour dire un gars comme ça, là, un adultère comme ça, sa maison ne peut pas être établie sur le trône d'Israël. Mais comme David reconnaissait que Dieu était tout pour lui, il a dit un homme comme ça, comme il y a la reconnaissance dans les gènes de son sang, dans son sang, cette reconnaissance-là va parcourir les générations. Donc, le trône de la maison d'Israël sera établi dans la maison de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons que Dieu nous bâtisse une maison, parce que Dieu met ton nom grand, mais ton nom est grand là, après toi ce nom là va disparaître. Tu n'as pas une bonne alliance avec Dieu. Donc, comme il y a des gens qui sont très riches, quand ils meurent, les enfants ne les connaissent plus. Quand ils meurent, les enfants sont dans la pauvreté. Parce qu'ils n'ont pas une bonne alliance avec Dieu. Mais quand tu as une bonne alliance avec Dieu, et que tu as reconnaissance envers l'Éternel, et que la reconnaissance est dans tes gènes, alors ta prospérité s'établit sur plusieurs générations de ta famille. Mon souhait, c'est que Dieu vous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne de comprendre. Et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Amen. Regardez là que David a posé. Simplement la pensée qu'il a eue de bâtir une maison à l'Éternel. Dieu va lui dire pour cela, je ne vais plus rejeter ta postérité. J'ai rejeté Saül devant toi. Mais toi, tes enfants ne seront pas rejetés. Même s'ils pêchent, je vais les châtier par la verge des hommes. Mais ma grâce sera toujours sur les vies. Alléluia. Nous devons attirer la grâce de Dieu sur nos vies et sur la vie de nos enfants. En faisant ce qu'on appelle les offrandes sacrificielles. Et l'offrande sacrificielle, ce n'est pas qu'un pasteur a venu parler, on crie. Non, ce n'est pas donné, le Dieu va se fâcher. Si ça peut de moi, Dieu sait qu'on est de aucune grâce. C'est nous qui sommes chercher la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire ce que Dieu met dans notre cœur. Nous devons sacrifier parce que l'Éternel, notre Dieu, est notre sacrifice. L'Éternel, notre Dieu, est notre pourvoyeur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'exhorter à t'habituer au sacrificiel. Mais dans le fond sacrificiel, il y a quelque chose. Si ton offrande sacrificielle ne te dérange pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur à tes propres yeux, c'est pas aux yeux de Dieu que ça va être. Donc, si ton offrande sacrificielle n'a pas de valeur à tes propres yeux, c'est pas aux yeux de Dieu que ça va être. Il y a des gens qui crient toujours à l'église. Bon, on dit les fois offrande, j'ai tout fait, j'ai fait ça, mais je n'ai rien vu. Regarde dans ton cœur, quelle était la valeur de ton offrande à tes propres yeux avant que cette offrande-là ait de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'en tout, il soit le premier. Qu'en tout, il soit tout pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on vient à l'église, vous allez voir des gens. On peut venir à l'église, moi je suis le pasteur. Il y a des millions chez moi à la maison. On dit aussi à faire des moissons. J'ai au moins 100 millions chez moi. Et puis il prend 10 millions. Ici assis dans le temps. On dit venez offrir. Bon, le passé c'est le mois, il donne 10 millions. Tout le monde est content parce qu'à vos yeux, le pasteur a sauvé la masse, 10 millions. Mais aux yeux de Dieu, comparé avec 100 millions qu'il y a à la maison, 10 millions c'est rien. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a à la maison, c'est juste vider. Mais quelque chose qui va donner à Dieu, comme offrande sacrificielle, qui ne te dérange pas, qui n'a pas de valeur à tes yeux, devant les sacrificateurs, devant les hommes, c'est comme tu as bien fait, mais devant Dieu, c'est rien. Et comparé à une personne, par exemple, qui, dans tout le temps de la pensée en train de faire, tout son argent pour suivre cette île.
Et puis il a pris ces 10 000 là, il revient à la boisson. On dit de donner. Lui, après ces 10 000, il a donné. Donne alors le prix. Grande boisson, il donne 10 000 son nom. Mais devant Dieu, son offrande a plus de valeur que les 10 000 sur le prix. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu qui connaît nos cœurs. Qui connaît ce que nous avons. Souvent, c'est vrai que les sont bloqués parce que c'est dit quoi? C'est que j'ai laquelle j'avais donné comparé à ce que les gens ont donné là. Ah, pour moi, là, je ne sais pas le poids. Le poids que ton offrande va faire, ce n'est pas devant un homme. C'est devant Dieu. Si tu veux faire une offrande, et que toi-même tu regardes dans ton cœur, tu n'es pas fier de ton offrande, c'est même pas la peine de la changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, on dit que Chronique chapitre 29, verset 1 à 7. C'est là que nous allons terminer. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, de l'airain, pour ce qui doit être d'airain, du fer, pour ce qui doit être du fer, et du bois, pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or d'Ophir et 5000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les proies des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, l'argent pour ce qui doit être d'argent, et puis tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Alléluia. David va réunir tout le peuple. Et il va leur dire que je voulais bâtir une maison pour l'Éternel. Dieu a dit que ce n'est pas moi, mais c'est mon fils. Et l'œuvre est grande, considérable. Mais j'ai pris le temps de préparer tout ce qui va être fait d'or, d'argent, etc. pour que la maison de Dieu soit bâtie après moi. David pouvait se dire, moi je voulais faire une œuvre pour Dieu, une maison pour Dieu. Dieu m'a dit que c'est pas moi que je vais faire. Donc celui qui va faire la casa de mourir. De toutes les façons, quand je vais mourir et que je ne serai plus là, tous mes biens, c'est ça, moi qui va hériter, c'est lui qui sera roi. Donc il a qu'à prendre dans mes biens qu'il va hériter là, de l'argent pour pouvoir faire. Mais David dit non, comme j'aime mon Dieu, je vais d'abord préparer les éléments qu'il faut pour que mon fils puisse partir dans la maison de l'Éternel. Et de plus, dans mon attachement à l'Éternel, je donne encore ce qui met en propre de l'or, de l'argent pour la construction de l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à nous investir dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de l'œuvre de Dieu dans une église, les gens ont les yeux braqués sur 2, 3, 4, 5 personnes. Non, Dieu veut que nous tous, que chacun de nous puisse sacrifier quelque chose pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, même pour soutenir une œuvre d'évangélisation, l'écriture ont des problèmes. Une église va lancer le partenariat pour l'évangélisation. Même on demandait 1000 francs à chaque personne de venir donner pour qu'on puisse aller évangéliser, les gens vont dire qu'ils n'ont pas l'argent. Je souhaite que cette mini-moisson et la moisson à venir soit dans le cœur de chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur.